petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce vendredi pour une guidance générale intemporelle. Je ne me sentais pas de faire une guidance sentimentale et pour les habitués de la chaîne, vous savez que c'est pas que je n'ai pas envie d'en faire ou que je sois pas à l'aise de faire ça, mais j'en ressens pas toujours le besoin, voilà. Et comme la semaine passée, on avait fait une guidance des anges qui était axée sur des conseils pour la vie sentimentale et je m'étais dit qu'on pourrait faire la même chose pour tout ce qui était études, vie pro et projet personnel. Et bien je me suis dit qu'on allait le faire tout en gardant la thématique de la semaine. Voilà. C'est pas pour ça que ce n'est pas les gardiens qui vous donneront des messages, hein, puisque bon, les guides peuvent avoir plusieurs origines. Donc vous pouvez très bien avoir un gardien en guide principal ou avoir un de la sphère des guides spirituels ou un maître ascensionné ou une divinité, voire même un proche défunt que vous n'avez pas spécialement connu et qui veille sur vous. Hop, je vais mettre ça ici derrière. Et pour faire vos choix, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Hop. Hop. Donc pour le choix numéro 1, pour une guidance sur tout ce qui est vie concrète, vie pro, études, projet personnel. En plus, j'ai suivi mon inspiration parce que au départ, je m'étais dit que je ferais une guidance sentimentale, mais ça venait pas. Donc, j'en avais pas trop envie. Et quand j'ai pas envie, c'est que ça doit pas être le moment pour faire ça. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment axés sur leur vie professionnelle pour le moment, n'hésitez pas à aller voir la guidance express qui est sortie la veille parce qu'il y avait des conseils pour les créatifs, des personnes qui avaient un talent qui devaient le diffuser, enfin qui étaient amenées à le diffuser, c'est pas une obligation, hein. Les guides ils vous mettent pas le couteau sous la gorge non plus, hein. Et quelqu'un qui voulait lancer un commerce. Voilà, donc si jamais, c'est des guidances très rapides avec des micro-conseils, mais si jamais ça peut vous servir, vous donnez le petit truc pour vous dire allez c'est bon je m'écoute et, et j'entreprends, parce que des fois il suffit de ça, de quelqu'un qui arrive à vous faire prendre conscience que si vous-même vous prenez pas la décision, il n'y a rien qui avancera. Waouh, un 7 de pentacles, j'aime bien. Donc là on a chariot, 7 de pentacles. Et un 8 de pentacles. J'aime bien comme les énergies se mettent. Et on a le 3 de coupe inversé en dos de deck, mais bon, je pense pas que je vais en tenir compte pour le coup. Hop, je vais ranger ici. Donc, pour le choix numéro 1, je vous remonte les cartes un petit peu plus près. Vous avez l'énergie ici de l'arcane 7 du chariot. Pour le choix numéro 2, vous avez le 7 de pentacles. Et pour le choix numéro 3, vous avez le 8 de pentacles. Je vous laisse mettre sur pause. Et nous allons partir tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec l'arcane du chariot. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du chariot et la vibration 7. Ceci est donc votre guidance. Alors, sur cette carte, ici, pour cette représentation du chariot, nous avons une sorcière qui s'est mise sur sa moto en compagnie de son chat. Donc, il y a un sidecar ici. Donc, il y a quand même une énergie d'action qui est assez importante. Et ici, elle se retrouve à un carrefour entre deux voies. Alors, il peut y avoir différentes possibilités qui me viennent avec cette carte du chariot. Avec le chariot, on a envie d'aller de l'avant. On est déterminé, on est concentré et on est prêt à s'orienter vers une nouvelle direction. Alors moi, ce que j'ai entendu quand j'ai eu la carte du chariot, c'était le mot orientation, voire réorientation. Quelqu'un qui était dans une voie et qui peut avoir l'envie d'aller vers autre chose. Parce qu'avec un 3 de coupe retourné en dos de deck, il pourrait avoir envie de faire quelque chose qui est loin de ce qu'on attend de lui ou elle, ou de ce qui a été établi jusqu'ici au niveau social. J'entends aussi, et ça c'est pour les 3 choix, qu'on a envie de casser les codes aussi. Donc il y a une petite énergie de verso, une petite énergie d'originalité. Et avec une vibration du 3,
On a cette envie d'aller vers l'expression de soi. C'est le chiffre des libres penseurs aussi en numérologie. Ok. Bon, moi, je reste sur mon interprétation de orientation-réorientation. On va voir ce qui va ressortir après du tirage. Hein. Ça, c'est une des données qui est possible. Mais en tout cas, avec une carte du chariot, on est amené à prendre une décision ou à suivre la décision qu'on a prise et de faire des progrès en ce sens. C'est une carte qui montre qu'on est prêt à agir et à suivre en fait le courant. Ok. Il y a quand même la notion de choix qui me vient ici, donc on va se faire confiance. Hein. Et si oui, je pense que ça parlera à quelqu'un que je connais. Cette idée d'orientation-réorientation. Alors, vos énergies, où vous en êtes. Ouais, quelqu'un qui est en réflexion ici. C'est marrant, je vous disais, avec le 3 de coupe inversé, je ressentais une énergie de Verseau. Mais quelqu'un qui a envie un peu de casser les codes. Et là, on a cette carte qui parle d'imagination. Et moi, je l'appelle le petit être singulier. Donc, quelqu'un qui est différent et qui a envie un petit peu de faire les choses autrement. De suivre une voie qui n'est pas spécialement attendue. Quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui en a marre, en fait, un peu se conformer dans ce monde, en fait, quelque part. Hop, et le conseil qu'on va vous donner. À mon avis, on va vous conseiller de suivre un élan et un besoin de réflexion déjà. Parce que je pense que vous avez besoin de savoir où vous poser les pieds. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, je pense, d'assurer vos arrières, en plus, dans un contexte de réorientation, vous serez amené à écouter, à être plus doux aussi envers vous-même, hein, pas vous mettre trop de... Là, vous avez la carte Friends. Avec ici l'artiste. Avec une carte comme l'imagination et puis l'artiste. Je pense que vous avez envie de vous rapprocher de quelque chose au niveau professionnel, au niveau vocation. Oui, d'aller plus vers une vocation. Alors que peut-être que jusqu'ici, et je dis bien peut-être, dans le cadre de réorientation, hein, vous étiez mis dans un travail qui allait vous rapporter, vous avez suivi une voie parce que vous ne saviez pas trop où aller ou parce que vous vouliez au départ dans votre vie assurer quelque chose au niveau financier, au niveau stabilité, et c'est tout à votre honneur, c'est que c'était le chemin que vous deviez suivre dans tous les cas. Et là, en fait, vous avez envie de plus nourrir votre imaginaire, votre besoin de créativité, quelque chose qui parle plus à une fibre artistique ou littéraire, je mets le littéraire avec, qui est en vous. Ok. Oui, ça aurait bien parlé à une personne que je connais, ça. Hop. Avec une carte comme celle-ci, c'est rapproche-toi de ce qui fait plaisir à ton âme. Ça va te permettre aussi de te rapprocher, enfin d'avoir une chance de te rapprocher aussi de ta famille d'âme, parce que quand on partage des accointances, quelque chose en commun avec certaines personnes, il y a déjà une base. Et fais-toi plaisir avant tout. Ok. Un petit peu trop de cartes ici. Ouais, vous avez le tambour. Il y a la musique. Il y a une envie qui est là pour vous. Puisque là, la carte douleur retournée, pour moi, il y a la croix qui me revient fortement. C'est accroché à une croix. C'est accroché à quelque chose qui, vous savez, immanquablement, d'une façon ou d'une autre, va prendre fin. Je le ressens comme ça. Et vous, ça va vous demander beaucoup de courage et d'inspiration. Et j'aime bien quand même que vous ayez le basilic. Parce que, ouais, merci à la personne qui me dit ça. Le basilic, et peut-être que j'ai une copine qui pourra confirmer qu'elle est vraiment bien liée au côté sorcier, etc. Le basilic est une des plantes qu'on utilise notamment, si je ne me trompe pas, dans les rituels d'abondance et d'argent financier. Ça veut dire qu'il y a des freins financiers. Mais on s'en détache tout doucement.
Alors, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire qu'il y a parfois moyen de se réorienter ou de refaire une formation vers autre chose, tout en gardant un pied aussi dans ce que vous êtes pour le moment. Ça vous permet déjà d'asseoir votre position. Alors oui, ça va être plus lent pour vous réorienter, mais en même temps, ça va vous permettre de vous rassurer sur certaines choses. Et vous savez aussi, je pense, qu'en vous lançant, en vous réorientant, ou vous lançant dans une voie en particulier, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut avoir le choix entre deux études qui sont radicalement différents. Vous savez qu'il y a une voie qui va vous assurer une stabilité et un travail à la clé à la sortie, et un autre où vous allez un petit peu plus galérer, parce qu'il y a le côté artiste, intermittent, etc., ou quelqu'un qui a un moins grand cachet, voilà, qui... On dit toujours que les intermittents du spectacle, ils ont une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que quand ils ont des cachets, ça va, mais quand ils ont rien, c'est là que le bas blesse et leur situation est vue un petit peu comme précaire. C'est pas toujours le cas, mais voilà, ça peut l'être et il faut en être conscient. Alors je dis pas que vous, dans votre souci de réorientation, vous allez être précaire. Je le dis pas, parce que je sais pas dans quoi vous voulez vous réorienter exactement. Mais il faut avoir cette possibilité en tête qu'au niveau matériel, ça va être différent. Et je pense que ce qui pourrait vous rassurer, c'est vraiment de plus que avoir votre objectif en tête de réorientation, parce que, à mon avis, vous avez déjà fait les démarches pour savoir quand vous pouviez vous reformer ou quand vous pouvez vous lancer, jamais vous vous lancez par exemple dans une micro-entreprise. C'est vraiment de voir tous les aspects à côté pour vous préparer d'une certaine façon, pour pas que vous vous retrouviez le bec dans l'eau et avec de mauvaises surprises. Parce que c'est oui, de suivre ses choix de cœur, mais c'est pas non plus n'importe comment, on est d'accord. On vit quand même dans un monde concret, matériel, avec des responsabilités, des choses à payer. Donc à moins d'être entier et d'avoir quelque chose qui permet de temporiser. Hop. Ok. Wow. Ça fait peut-être un peu trop de cartes, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Alors, aimez ce qui en vous est différent. C'est marrant parce que ça fait penser à la carte du type être singulier aussi. Ouais, vous pensez à une voie qui est radicalement différente. Donc, si c'est un choix entre deux pôles différents d'études parce que vous êtes à l'année de votre bac et que vous devez choisir, il y a vraiment deux choix radicalement différents, ou ici, une voie radicalement différente de celle où vous avez évolué professionnellement. Et ça vous fait peur, oui, mais je pense que vous en êtes conscient. Je pense que vous en êtes conscient, et pour moi, vu qu'il y a une envie d'action, ou un début d'action, quelqu'un qui s'est mis sur sa moto et qui commence à la démarrer, donc on est prêt quand même à se lancer dans quelque chose. Donc vous avez dû trouver des trucs et astuces pour vous permettre de vous lancer. C'est cool. Hop. Des personnes qui peuvent être très méthodiques, qui peuvent avoir une énergie de vierge ici. Je m'avance pas trop en disant ça parce que j'y ai pu penser sur le coup, mais la personne en question est a un aspect, je crois, du signe de la Vierge dans son thème. Aphrodite, amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. Vous avez l'énergie de la lune, avec le fraisier et la douceur. Ouais. N'en oubliez pas de faire des choix en fonction de ce qui vous ressemble aussi, qui vous ferait le plus grand bien. Ça sert à rien de rester, même si c'est très stable financièrement, de rester dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien, dans lequel c'est un poids d'aller au travail, qui vous fatigue, vous vous tournez drainé quand vous rentrez chez vous. Ouais, je pense que vous devez pas être dans... Si vous êtes dans une situation de choix, ça vous met pas spécialement bien. Et peut-être que vous auriez tendance à vous couper de vos envies, de vos désirs, de ce qui vous fait rayonner. Et dans le cas de réorientation,
On a quelqu'un qui doit faire attention de ne pas se couper de lui-même. Il doit savoir s'écouter. Il va falloir travailler, je pense, sur tous les freins et toutes les peurs que vous pouvez avoir au niveau financier et stabilité matérielle et stabilité de votre maisonnée. Je le ressens comme ça. Tu es soutenu dans l'invisible. Elle aime bien sortir cette carte. Même si toi, t'as pas trop foi en toi, non, on te pousse vraiment à te faire confiance et on te soutiendra dans ton projet. J'ai pas envie de vous dire quel que soit votre choix, même s'ils seront toujours là, hein, mais vraiment dans votre projet. Ok, ça c'est déjà une première chose. Hop. C'est bien là, le démarrage n'est pas trop long à faire. C'est vraiment différent d'une guidance à l'autre. C'est ça qui est, c'est la magie des guidances. Hein. Celle où tout de suite vous aurez un mot-clé et vous aurez déjà la situation qui vient. Et puis celle où le puzzle est tellement long à se mettre en place, peut-être aussi parce que les situations sont tellement complexes. Guide des traversées, je suis pas étonnée. Hein. Je disais quelqu'un qui était en réflexion. Ah là là. Mais vraiment, j'ai beau être habituée à la magie des tirages, ça me bluffe toujours autant. J'ai toujours cette... Voyez le petit enfant qui est toujours émerveillé de tout, ben ça c'est moi. L'entreprise familiale. Plus que l'entreprise familiale, ça peut, hein. Ça peut pour quelqu'un. Mais plus que ça, je pense à quelqu'un pour qui le bien-être de son conjoint et de son ou ses enfants est important. Et je dirais même voir plus loin les personnes qui sont autour et dont il pourrait s'occuper aussi, même s'ils ne sont pas sous son toit. Parce que vous avez envie de pouvoir pourvoir à leurs besoins et avoir assez de temps à leur accorder aussi. Vous êtes dans une voie pour moi qui vous correspond plus, vous êtes à une croisée des chemins. Vous avez un choix déterminant à faire s'il n'est pas déjà pris, mais je pense que c'est pas loin. Le choix est pas loin d'être pris. Après, il peut arriver aussi que vous soyez devant le fait établi, hein, pour certains. Genre, je sais pas, vous apprenez qu'il y a des restructurations dans votre boîte et on vous dit, bon, ben, tu fais partie des personnes dont on se déleste et vous vous dites, bon, ben, ok, finalement, j'ai même pas à choisir. On me montre la sortie, donc c'est vraiment le moment pour moi de me dévouer à quelque chose d'autre. Vu qu'on me force la main. Hop. Le rituel. Le maïs. La productivité. Avec la petite citrouillette. Trop mignonne la carte. Ouais, c'est pas encore très clair dans votre esprit, mais je pense que sur le fond, vous savez déjà, vous avez déjà posé des bases, mais il y a l'incertitude de l'avenir qui doit vous tarauder, parce que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on ne sait pas dans quoi on va mettre les pieds, on ne sait pas si y a concours ou formation à suivre, on ne sait pas si on va le réussir aussi. Je vous dis, il peut y avoir des solutions, hein, des chemins de traverse à prendre, hein, garder un pied dans le travail où vous êtes, si réorientation, et faire votre formation à côté, en sachant que ça va prendre plus de temps, que ça peut être fatigant, parce que, bon, il faut ajouter à votre travail et à votre vie personnelle, votre vie de, si jamais vous avez quelqu'un, votre vie de couple, si vous avez des enfants, vous occupez, etc. Il faut ajouter en plus des plages horaires à vous allouer pour étudier, ou pour vous préparer pour un concours. Donc, c'est pas infaisable, parce que je connais quelqu'un, ma marraine l'a fait à une époque, elle avait un job, elle avait déjà ma cousine, et elle étudiait à côté. Et c'est pas infaisable. Voilà, sachez-le, ce n'est pas infaisable. Quand on a la volonté, quand on a vraiment envie de réussir, on arrive à trouver des choses à mettre en place pour... Et d'autant plus si vous avez la chance d'avoir un partenaire qui va vous soutenir et vous délester de certaines choses. Hein. Lui, il pourra peut-être, s'il est très bien dans son job, il pourra se dire, écoute, pendant le temps où tu te réorientes ou tu prépares ton concours,
Ben moi, je vais prendre un petit peu plus de tâches à la maison. Ça va un petit peu plus me fatiguer, mais en même temps, ben toi, ça va t'allouer quand même une plage horaire que tu n'auras pas dû mettre à ça pour pouvoir étudier. Et pas te retrouver non plus trop fatigué. Il peut y avoir encore un petit manque d'ancrage. Quelqu'un qui réfléchit encore. Hein. Mais avec une carte comme Aphrodite, c'est le genre de besoin de nouveaux projets qui n'est pas amené à partir. Aphrodite, souvent dans beaucoup d'histoires, quand les gens la voyaient, elle était inoubliable, quoi. Donc, ça risque de rester dans votre esprit. Hein. S'il pourrait vous aider, c'est plus revenir à l'instant présent pour vous. Il y aura des choses dont vous devrez vous débarrasser. Et je pense avec ici quelque chose à purifier mais qui est retourné. Et là, une espèce de cisaille. Après, c'est plus une cisaille à sculpter, je pense, ici. Et je pense qu'il y a besoin de faire un petit peu le débroussaillage des peurs qui vous entravent. Je pense que ce qui vous décentre sont plus les peurs que vous avez reliées au matériel plus qu'autre chose. Parce que pour vous, la famille, c'est quelque chose d'important. C'est une de vos priorités, en fait. Pratique spirituelle, quelqu'un qui médite, qui réfléchit. Et vous pouvez avoir ce truc du plus que une situation du domaine du concret. Vous avez une leçon de vie à en apprendre aussi. Hein. On aimerait bien que vous suiviez votre intuition, que vous suiviez une envie, un eureka. Peut-être qu'il vous manque ce petit truc aussi d'avoir le petit eureka. Mais je ressens quelqu'un qui arrive pas à être totalement sûr d'elle ou de lui. Et je pense que vos guides ont pu vous mettre le feu vert plusieurs fois, mais que ça suffit pas. J'ai l'impression que ça suffit pas. Tant que vous n'avez pas trouvé en vous la ressource pour vous dire, ok, je sais ce que je veux, j'y vais. Et vos guides, à part vous mettre une main tendue ou vous soutenir et dire, mais nous on est là et on croit en toi, ils peuvent rien faire d'autre parce que la confiance en vous, elle doit venir de vous. C'est compliqué, hein. Je le sais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais se lancer, quand on se lance, il y a toujours des peurs, hein, mine de rien. Là, je pense qu'il manque que ça, se lancer. Et rassurez votre mental sur le fait que ça se passera bien dans tous les cas. Parce que vous êtes quelqu'un... Je pense qu'ici, on a des personnes réfléchies qui savent... qui savent ce qu'elles veulent. Il y a la carte du lâcher prise. Plus facile à dire qu'à faire. Avec le 44. Bien ressortir le chiffre 44 pour le moment. Le pardon. Voilà, on la met à l'envers, la dame du lac. Quelqu'un qui n'a pas envie de trancher. Ben, si vous n'avez pas envie de trancher, ne tranchez pas en fait. Je vous dis, dans le cas d'une dans le cas de choix entre deux pôles d'études, là il va falloir, j'ai envie de dire, vous n'allez pas pouvoir faire deux formations en même temps, on est d'accord. Il y en a qui le font, mais il y a de très rares personnes à qui on accorde le fait de faire deux formations en même temps. Mais c'est déjà arrivé. Mais si vous ne savez pas trancher entre le travail que vous avez actuellement dans lequel vous avez une stabilité et des avantages et votre réorientation, mais ne tranchez pas.
Mais que ça ne vous empêche pas de vous lancer dans votre voie, en fait. Non, là, ça va pas le faire. Non, non, je veux qu'une seule carte, sinon j'aurais pas assez de place, merci. Et on a le roi. Il y a quand même cette envie, hein, d'être bien dans sa vie, hein. Mais la stabilité, c'est quelque chose de très important pour vous, hein. Vous avez ce besoin-là d'asseoir la subsistance, en fait, de votre cellule familiale. Hmm. Alors, des solutions magiques, il n'y en aura pas. Après, je vous dis, il peut arriver qu'on vous dise, bon, bah là, votre activité ou l'entreprise, elle ferme, ou quoi que ce soit qui va faire que, bah, on va vous pousser de toute façon dans cette direction, mais si vraiment vous n'arrivez pas à choisir, pour moi, il y a des freins matériels. Donc, je vous conseillerais, mes petites âmes du choix numéro 1, de travailler sur tout ce qui est frein matériel pour vous. Parce qu'en soi, que vous ayez à cœur la subsistance de votre cellule familiale et son bien-être, je pense que ça fait partie de vous et de votre chemin et de ce que vous aviez à accomplir. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans le bien-être d'un foyer, pour que ça se soit bien, il faut aussi que chacun soit bien à l'intérieur. Donc s'il y a quelqu'un qui se tue à la tâche dans un travail qu'il déteste, qu'il n'aime plus, qui lui apporte plus rien, qui ne le nourrit plus émotionnellement, dans lequel il ne se retrouve pas, vous êtes vous-même pas bien, et en fait les personnes autour de vous, ben, ils le ressentent bien aussi, hein. On dit souvent pour que un bébé soit heureux, il faut que maman soit heureuse, ou que papa et maman soient heureux aussi. Ben, c'est ça, il faut que chacun puisse avoir son équilibre. Faut pas que ce besoin d'avoir ce foyer uni et stable vous écarte de ce besoin d'accomplissement et de nourriture spirituelle et émotionnelle que vous avez. Vous avez besoin de vous sentir nourri aussi dans le domaine du travail, en fait. Donc c'est par exemple quelqu'un qui ne peut pas imaginer se lancer dans des études qui ne vont pas le nourrir, lui. Qui vont pas lui apporter quelque chose, dans lequel c'est quelqu'un qui aura envie de faire des études passion, par exemple. Mais c'est pas pour ça que vous pourrez pas avoir un foyer stable, uni, dans lequel il y a de l'amour. Il y aura peut-être un petit peu moins financièrement, mais est-ce que vous avez besoin d'autant de ce que vous avez actuellement? Il y a vraiment un travail à faire sur la notion d'abondance, de richesse, stabilité, de voir aussi si vous n'avez pas vécu un chemin familial, ou même transgénérationnel, des fois ça va plus loin, qui fait qu'il y a ce besoin intrinsèque de se dire, bon, il faut que je bosse dans un travail qui ne m'apporte rien. Rituel de bonne fortune de la sorcière. Et j'en ai perdu mes mots, du coup, parce que la carte est sortie plus rapidement que je le pensais. Je suis en train de vous parler, je m'attendais pas à ce qu'une carte sorte, et voilà. Mais c'est pas grave. Pour moi, il y a un travail à faire là-dessus. Sur la notion de bien qui entre, de bien qui sort, d'argent, de stabilité financière, etc. Il doit y avoir des peurs et des pensées limitantes par rapport à ça qui vont vous empêcher justement de vous réorienter. Je pense pas que vous êtes le seul à pouvoir avoir la stabilité de votre foyer. Ça peut, pour certains d'entre vous, mais vous vous dites, oui, mais moi, si je fais ça, on perd ces avantages-là. Enfin, pour vous, c'est tout un truc à organiser. Mais je vous dis, si vraiment vous avez la possibilité, et ça, il faut voir avec la personne avec qui vous vivez aussi, ou avec des personnes qui peuvent vous soutenir si jamais vous êtes parent célibataire, mais de voir comment vous pouvez être soutenu dans cette démarche pour à la fois garder votre pied dans l'ancrage matériel que vous avez, et ensuite faire votre réorientation en même temps. Mais à garder en tête que
le boulot dans lequel vous allez vous lancer suite à la réorientation va dans tous les cas vous apporter moins financièrement, j'ai l'impression, que ce que vous avez actuellement et que vous n'aurez pas les mêmes avantages. Et ça pour vous, ça penche dans la balance, mais est-ce que il vaut mieux avoir ces avantages-là ou être totalement heureux dans tout ce que vous avez entrepris? Parce que je pense que le bonheur ici, vous l'avez. En tout cas, il y a ce besoin de stabilité, de bien-être, de foyer. Donc vous avez certainement votre maison, votre appart, un endroit qui vous plaît, vous aimez bien vivre, vous avez un conjoint avec qui ça roule, même si bon, c'est pas non plus la passion folle. Vous avez vos enfants, vous avez votre noyau de proches, et bon, ben à côté, vous avez le boulot, vous dites bah, je vais au boulot et puis c'est tout en fait. Et vous êtes là. Pff. Donc à vous de voir, c'est à vous de prendre votre décision. La question que je pourrais poser, que vos guides vous poseraient, c'est si on n'avait qu'une seule vie, qu'on se trompe sur le côté réincarnation, etc. Si on n'avait effectivement qu'une seule vie, qu'est-ce que tu aimerais faire pour ne pas avoir regretté de la vivre, une fois que tu serais retourné de l'autre côté? Et ça, je crois que c'est un conseil qui pourrait servir à énormément de monde. Ok. J'ai entendu, bah oui, je sais, le choix me revient, mais bah oui, mais c'est souvent comme ça. En fait, je sais pas, apparemment, enfin, pas pour la personne à laquelle je pense là, qui a eu cette réflexion-là. Je pense qu'elle se dit, oui, je savais que le choix me revenait dans tous les cas, mais des fois, je discute avec certaines personnes, ou alors quand on a des commentaires négatifs par exemple, j'ai parfois l'impression que les gens ils pensent qu'on peut leur apporter des trucs magiques ou des solutions magiques ou un truc, je sais pas, comme ça, sorti de notre chapeau, on va leur offrir. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait, non. Non, 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 non. Votre guide, dans ces cas-là, je crois que les guides, ils doivent être trop désespérés. La dame au croissant céleste. Ouais, vous avez un pouvoir de décision. Effectivement. Mais vous savez qu'il y a des freins, des choses qui vous font peur, sur lesquelles il va falloir travailler. Et pour moi, c'est les notions que je vous ai données. On va pas répéter le tout, hein, sinon on va dire que je radote après. je me méfie hein, maintenant. Je me méfie. Pourquoi j'ai mis comme ça? Non. Bah, écoutez. Il y a un besoin de réussite inhérent quand même chez vous. Hein. 3 de griffes. 8 de bol. Et là, on a la mort. Ouais, quelqu'un qui a envie de suivre son inspiration, sa créativité. Hein. Bah, si oui, il faut la suivre, j'ai envie de vous dire. De toute façon, si c'est là, c'est pas par hasard. Ouais, j'ai envie de dire, plus qu'un choix, pour vous, c'est vraiment une leçon aussi importante de vie. Qui va vous amener vers la guérison. Parce que ça joue sur tellement de choses. Ça joue sur la façon dont vous voyez aussi, sur le fait si vous aimez, si vous vous mettez en priorité, si vous avez confiance en vous. Il y a cette notion-là qui revient aussi. Si j'ai entendu, ne te conforme pas. Hein. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Mais là, vous savez à peu près quelles choses vous allez pouvoir réfléchir, que ce soit via les cartes ou, je vous dis, via l'écrit. Hein. C'est très efficace, l'écrit, mine de rien. Et les journaux intimes, mine de rien, je crois que c'était vraiment le psy du... le psy caché sous l'oreiller, auquel on dit tout. Il nous répond pas, mais on se déverse. Et c'est souvent, j'entends souvent, les personnes qui vont chez un psychologue qui disent « J'ai l'impression au départ que ça me servait à rien. » Parce que on me fait parler, la personne, elle vous écoute, et vous dites, oui, mais on me donne rien. Alors qu'en fait, la personne, elle vous amène à déterrer, jusqu'à ce que vous ayez, ah, j'ai compris un truc là. Là, j'ai compris un truc.
Je viens de comprendre pourquoi il y a ça, 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 ça et ça, et pourquoi je réagis comme ça, et pourquoi j'ai peur de ça, et c'est un petit peu comme quand on écrit dans son journal intime. En fait, c'est un psychologue, c'est un journal intime. En fait. Désolée pour les psychologues qui passeraient par ici, je ne pense pas réellement ça de vous. Il y a l'énergie de la Vierge. Ça, c'est ressorti, voilà. Ça, je le savais qu'il y avait l'énergie de la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et moi je dirais même dans tes projets et ainsi prendre soin de ta vitalité. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'organisé qui a besoin que les choses soient bien carrées, qui veut pas se lancer n'importe comment. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que là, quand même, il y a une notion de pragmatisme qui est là et ça me rassure pour vous. Mais il y a besoin de lâcher prise sur... il y a de la culpabilité financière derrière. Et je dis bien, ça va jusqu'à appuyer sur une fibre de culpabilité. Vous vous dites, oui, mais si je fais un choix de cœur, je ne pourvoirai pas au bien-être d'eux. Oui, mais votre bien-être à vous là-dedans. Je pense que si enfant il y a pour vous, imaginez que en vous lançant dans ce que vous aimez, vous serez un exemple aussi à suivre pour votre ou vos enfants. Ils vont se dire, waouh, mon papa ou ma maman, il ou elle n'a pas hésité, alors qu'il était dans un travail qui lui plaisait pas, de se lancer à corps perdu dans une formation ou à étudier pour un concours. Il a dû gérer ça, ça et ça, et d'y arriver. Et maintenant, il fait quelque chose dans lequel il est bien. On le voit revenir souriant à la maison. Il a beaucoup plus d'énergie, plus de temps à passer avec nous. On a peut-être un petit peu moins financièrement, moins d'avantages, mais en fait, nous, on le sent pas parce que nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a... En fait, notre parent, c'est un super parent et c'est un exemple pour nous. Et plus tard, je vais faire comme ça aussi. Je veux suivre ma voie, en fait. J'ai l'impression que là, ce que j'ai dit, ça va... Je sais pas, je ressens quelqu'un qui a le cœur qui est tout chaud et qui gonfle d'un coup et que ça l'a ouvert d'entendre ça. Je sais pas pourquoi, mais pour vous, il y a vraiment ce besoin de tracer votre route pour aller vers votre accomplissement personnel. Hein. Parce que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément et qui va vous permettre de guérir entièrement. Parce que pour moi, je vous dis, plus que ce chemin-là, il y a plein de choses qui se remettent en fait derrière. Et vous avez l'énergie du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Bon bah écoutez, on a une énergie de feu ici. Le cœur de lion, le cœur courage. Hein. Et je vous dis, là j'ai l'impression que mon cœur il s'est ouvert comme ça, il est tout chaud là. C'est une jolie sensation, j'aime beaucoup beaucoup. Pour vous, c'est une transformation spirituelle et qui va vous amener à vous reconnecter à une partie de votre âme que vous avez pu laisser de côté, notamment suite à de nombreuses blessures. Parce que pour moi, on a un cœur ici, il a plein de griffes. Du coup, j'ai l'impression que cette situation est encore plus inconfortable que je ne le pense au niveau du choix. Mais il y a une décision qui est pas loin d'être prise quand même avec une énergie comme le chariot. On fait des progrès, on avance mine de rien, petit à petit. Même si bon, avec un chariot, on est censé avancer vite, mais ça va dépendre aussi de... Ça se trouve là sur son chemin, vu qu'il y a le cœur et le mental qui sont pas d'accord, bah, il peut y avoir plein de trucs qui se cassent, elle doit, je sais pas, refaire un pneu crevé, il y a le sidecar du chat qui se barre, je sais pas, il y a à un moment donné, il veut plus démarrer, oui, il y a besoin de remettre de l'huile dans le moteur à un moment donné, mais il y a besoin de faire face à certains obstacles. Bah, vous, vos obstacles, c'est tout ce qui est attrait à cette notion que vous avez de la stabilité familiale. Donc, travailler sur ce qu'est dans vos exemples la stabilité familiale et la revoir avec votre propre système à vous. Parce que si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a un désalignement dans tous les cas. Et travailler sur tout ce qui est notion financière pécuniaire pour vous. Mais sur ce, mes petites ambitions numéro 1, c'était donc votre guidance, mais ici de réorientation professionnelle ou de choix d'études pour certains d'entre vous. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes, bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du 7 de Pentacle. Alors, ici, on a une carte qui est reliée à l'énergie de la Terre, donc du concret.
C'est une carte qui vous dirait que les bonnes choses, elles prennent du temps. Voilà. Pour avoir de bons produits, pour avoir de bonnes choses, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça peut prendre parfois plusieurs années avant d'arriver au résultat que l'on veut avec les récoltes que l'on souhaite partager. Donc c'est une carte qui mène à avoir de l'endurance et c'est une carte qui évidemment parle de travail, mais aussi de potentiel de réussite. En tout cas, ça montre bien ici qu'on a un objectif en vue. Et là, ça va pas être le temps d'y réfléchir parce qu'ici, on est quand même face à une carte de l'énergie du denier, hein, donc une énergie de concret. Là, on va vous amener à faire des actions et à rester concentré sur un objectif. Même si il peut y avoir des retards, même si il peut y avoir des doutes, même si il y a besoin de se réajuster au fur et à mesure avant d'arriver au projet total concret ou avant de recevoir les fruits de son travail aussi. Des fois, on peut lancer des projets et ça peut mettre un temps dingue avant que la sauce prenne. Voilà, parce que il y a besoin que les choses s'alignent ou il y a besoin d'y mettre encore plus d'efforts et peut-être parce qu'on voulait vous apprendre à rester endurant et déterminé sur un objectif. Donc c'est une carte vraiment qui amène au dévouement. Avec aussi cette carte, au niveau financier, on parle des économies qu'on fait. Il y aura peut-être besoin aussi d'investir financièrement dans un projet. On va voir si ça ressort. Et moi, par contre, ce qui m'était venu quand j'ai vu cette carte, c'est quelqu'un qui prenait soin, qui donnait beaucoup d'aile et prenait soin de ses fruits pour qu'ils puissent eux aussi donner des deniers. Donc quelqu'un qui, avec ses connaissances et son savoir, arrive à faire donner le meilleur d'eux-mêmes à ses raisins. On peut avoir l'idée de quelqu'un qui peut être coach ici, qui peut faire des guidances, qui peut apprendre des choses aux autres pour le permettre d'arriver à un stade où eux aussi ont appris, où eux sont arrivés au même niveau, où ont compris certaines choses, où sont devenus des diamants bruts. Voilà. J'aime bien. Alors, si c'est en concordance avec ça, mais je vous ai donné différentes pistes. Et il y a cette idée-là qui me mue parce que le chiffre 7, c'est aussi le chiffre qui parle de maîtrise de l'esprit sur la matière, de maîtrise du spirituel sur le matériel. Donc, c'est pour ça que l'idée de coaching, d'apprentissage, de cheminement m'était venue aussi. Mais on est d'accord, c'est quelque chose qui va... qui est de l'ordre du projet ou de l'entreprise. Hein. Hop. Il y a le Magic Maker ici qui est ressorti. L'idée de purification. Il y a une notion d'attente avec les deux cartes. Il y a besoin qu'il y ait des choses qui s'alignent. Et ici, il y aurait même besoin de faire du tri ou peut-être de simplifier certaines choses pour vous. C'est la chose qui vous permet d'aller vers votre objectif, c'est de rester aligné à vos valeurs et de rester authentique. Il y a une carte de spiritualité, là on parle de quête magique avec cette carte-ci. Donc ça peut être quelque chose qui peut amener les gens à avoir des prises de conscience sur eux-mêmes. Après ça peut être un psychologue. Hein. Coucou à vous parce que j'ai parlé justement de psychologue dans le choix numéro 1. Pas pour pas pour la voie à suivre, mais parce que je disais que les journaux intimes qu'on avait sous l'oreiller et qu'on utilisait beaucoup à une époque, c'était un petit peu le psy qu'on a sous. Désolée hein, pour les psys qui passent par là, mais je me dis je vais le redire parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui réfléchit à se lancer dans cette voie-là. Ok, on va aller chercher vos cartes. Hop,
Oui, ça fait peut-être un peu beaucoup de cartes. Après, je veux bien en prendre 2 au pire, les gens, mais non, non, une, s'il vous plaît. Non, mais j'en ai trop. J'en ai trop qui se retournent. Waouh. Ça peut être quelqu'un aussi qui a différentes possibilités, mais on aurait eu un set de coupe, pas un set de pentacles. Après, ça peut montrer que vous avez de nombreux talents aussi. Ça, par contre, on est d'accord. Ok. La Dame Louve, qui vous parle de courage, de leadership et d'instinct. J'avais cette impression qu'il peut y avoir des gens qui pouvaient apprendre aux autres. Quelqu'un qui ici se met en leader. Et on a l'impression ici, j'avais l'idée de chaman qui me venait de quelqu'un qui était la figure qu'on suivait. La figure de la meute ici, parce qu'on a 2 loups qui sont représentés ici en chapeau sur sa tête. Et là, on a un petit loup aussi. Quelqu'un qui a appris des choses essentielles, qui a de la méthode, qui sait comment mener les autres à arriver à tel ou tel résultat ou à obtenir guérison. Et qui sera là pour les mener pas à pas. La femme des bois, j'adore. Avec la sagesse, la vérité et la guidance. Bon, mais écoutez, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et il est possible que vous soyez amené à guider des gens qui ont énormément souffert. Et c'est pas spécialement uniquement via une voie spirituelle que vous pouvez faire ça. Hein. Je sais pas, vous pouvez être quelqu'un qui vous dit, bon, ben moi-même j'ai été une femme qui a subi des violences conjugales et je décide de monter une association et de prendre sous mon aile des personnes et de leur donner des outils pour s'en sortir et retrouver pouvoir surlever. Vous voyez ? C'est des choses qui permettent de sortir grandi d'une épreuve de vie, mais ça apporte quelque chose aussi au niveau spirituel et pourtant c'est quelque chose de concret qui est dans la vie concrète avec des problèmes concrets. Voilà. Donc adaptez le propos en fonction de vos envies. Mais on a quelqu'un qui a envie de tendre la main aux autres, de prendre soin des autres, d'être au... J'aurais bien dit au service, oui, mais pas que. Et je pense qu'il y a une notion d'échange aussi. Il y a quand même... Je ressens quelqu'un qui peut être humble, qui peut ne pas se sentir légitime. Il y a peut-être ça qu'il va falloir s'occuper ici. Vous avez vous-même été guidé pour vous sortir de quelque chose ou pour apprendre quelque chose, et vous-même maintenant, vous avez le bagage pour l'emmener aux autres. Ok, je vous dis vous adapter, parce qu'il y a tellement de métiers, ou de vocations, ou de façons de tendre la main à son prochain. Hop. Mais j'adore comment les cartes se sont mises. Incroyable. Je crois que je pourrais même laisser celle de la Dame des Bois. Écoutez les anciens. Wow. Et je vous disais que vous alliez aider les personnes à sortir de situations difficiles. Il va y avoir des personnes qui vont aider les gens à faire un travail de l'ombre ici. Et à pouvoir retrouver du pouvoir sur leur vie, à redevenir des diamants bruts. C'est beau, j'aime bien. Et ça va tellement bien avec les guidances express, les amis. D'hier. C'est incroyable. À croire que j'étais censée faire la continuité, en fait, et aller plus loin là-dessus. 2 là. Ouais. Bah, dis donc, vous avez plusieurs cartes. Il y a encore cette notion de pouce ici, c'est rigolo. Hein. Après, je sais pas si vous l'avez vu, parce que là, j'ai pas un bon retour écran ici. On a la pouce aussi ici. Et l'aspect de purification. L'aspect de sagesse aussi. On a la sagesse nécessaire pour les amener. On a de la méthode à amener aux autres. Tourmaline noire, la protection de deck. Des tempêtes en marée. Rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retournent à la surface qui les a créées. Waouh. Ah bah tiens, Aphrodite est ressortie. Et la douceur est ressortie. Vous pouvez notamment aider les gens à s'aimer de nouveau. Et en plus, Aphrodite, c'est celle qui sort des eaux, grandit. Elle sort des eaux et en fait, elle est déjà adulte et elle est déjà...
Elle est déjà en pleine possession de son pouvoir et de ses moyens. D'amener les gens à apprécier leur vie de nouveau et à s'apprécier aussi eux-mêmes de nouveau. Et ça peut se faire, je vous dis, par tellement de voies possibles, hein. Pas spécialement que spirituelles. C'est pour ça que je vous dis d'adapter. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein, pour les guidances générales. On adapte le propos et les cartes. Parce que sinon, si moi je pars sur... vous voyez, je pourrais très bien rester sur quelqu'un qui doit faire des guidances, se lancer là-dedans, faire des coachings spirituels. Et vous allez vous dire, toi t'es gentil, mais oui, je m'intéresse à la spiritualité, mais je me vois pas faire ce que tu fais là, en fait. Et adapter, parce qu'il y a certainement une voie, je sais pas, psychologue, infirmier, et les infirmiers, par exemple, dans les EHPAD, qui vont aider les gens qui sont en fin de vie, voilà, à faire une transition, vous voyez, des trucs comme ça. Et vous avez en vous des talents, une sagesse et une douceur aussi qui va vous permettre de prendre... Il y a quelqu'un qui est une figure qui peut prendre soin des autres. Je le vois bien comme ça. Vous pouvez être pompier, je sais pas, tout ce que vous voulez, mais vous avez dû vivre dans votre vie un truc qui fait que vous vous dites, il faut que je me lance dans cette voie-là parce que moi, je suis ressenti, grandi de ça et je veux aider les personnes à ressortir de grandi de ça comme moi, j'ai réussi à le faire. Soit par vous-même parce que vous avez malheureusement pas eu d'aide là-dedans ou parce que vous avez décidé que vous le feriez tout seul, soit avec l'aide de quelqu'un qui vous a inspiré elle aussi. C'est beau, j'aime bien. C'est tellement joli. On n'a plus qu'une chose à vous dire, lancez-vous. Lancez-vous. Si vous hésitez, parce que je sentais un problème de légitimité. Dans la zone de confort karmique, on vous dit d'accepter l'imperfection. J'ai entendu déchirer le voile. Ici, plus que des montagnes, j'ai vraiment l'impression d'avoir une déchirure qui mène vers l'univers ici. Et là, vous avez le communicant. Haha, excellent, incroyable. Et là, vous avez les démarches écrites. Alors, peut-être que vous avez des démarches à faire. Ça peut être, par exemple, bon, je décide de me lancer et... Ben, là, il faut que je fasse on vous conseille de faire les démarches pour la micro-entreprise. Ça, vous allez faire beaucoup de communication avec. On a des écrits qui s'envolent. Ça peut être, vous serez amené à écrire des livres, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi les posts que vous pouvez faire sur Instagram. Ouais, oui, je vais dire Instagram parce que bon, les posts sur TikTok, c'est des vidéos et YouTube, c'est des vidéos aussi. Après, on peut être amené à écrire des scripts aussi. Hein. Pourquoi pas. Ou avoir un site internet, par exemple, ou quelqu'un qui propose des formations aussi. Ok, ça c'est les jeux de 1. Peut avoir une tendance à la procrastination chez vous. Donc faites attention à ça. Et dû à votre besoin de perfection. Vous avez ça se trouve, vous avez exactement les mêmes cartes que choix numéro 1, mais à l'envers là. Là, on a le rituel et communicant, ouais. Quelqu'un qui a les méthodes. Parce qu'un rituel, pour moi, c'est quelque chose de carré, méthodique. Alors oui, on peut y mettre de la créativité, mais il faut que ça suive quand même certaines règles, certains préceptes. On ne fait pas ça n'importe comment. On est d'accord. On suit la phase lunaire, on dit les bons mots, enfin on choisit les mots, il faut qu'ils soient bien choisis. Choisir la bonne vibration, choisir la couleur de bougie, choisir les herbes qui sont en concordance, parce qu'il faut suivre les lois de concordance, de correspondance, etc. Donc ça suit quand même un schéma bien particulier. Ouais, vous avez les méthodes ici. Ok. Vous avez l'affection de tech.
d'amener les gens de passer d'un pôle à un autre, de passer de je suis comme ça à je vais à ça, de passer un portail, de délaisser quelque chose. J'aime bien une carte pleine d'entrain ici, joie et plaisir. Inspiration et courage. Mais je vous parlais de travail de l'ombre. Ça va très bien. On retrouve la lumière dans les ténèbres. Et on sait qu'à l'intérieur de soi, on a la réponse. Regardez là. La sorcière, elle regarde pas dans la boule de cristal. Son familier le fait. Lui, il regarde dans la boule de cristal, mais la sorcière, elle regarde en elle. Hein. Elle se dit, j'ai la réponse en moi, donc je me fais confiance. Vous êtes amené à ce que les gens ils se fassent confiance de nouveau, s'aiment à nouveau, croient en leur potentiel. Vous pouvez par exemple, je vais vous donner un exemple qui soit pas dans un domaine spirituel, mais de redonner confiance à des personnes qui souffrent de dyscalculie ou de dyslexie ou des choses comme ça. Hein, et les amener quand même à passer au-delà de ces freins qui les ont bloqués, qui leur ont causé énormément de souffrance et qui ont pu causer à côté un manque de confiance en eux parce que malheureusement, il peut y avoir des gens qui se sont moqués d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à calculer, ils n'arrivent pas avec les chiffres ou ils n'arrivent pas à manier voilà, les mots ou à lire correctement. Et vous arrivez à redonner confiance. Ça peut aider quelqu'un qui était bègue à reparler correctement, être orthophoniste. Hein. Ouais, des petits trucs qui paraissent pas spirituels et qui pourtant, c'est redonner confiance en fait à quelqu'un. Il y a tellement de manières en fait de le faire. Hein. Donc je vous dis adaptez. Hein. Hop. Vous êtes amené à être enseignant ou à faire des communications via les réseaux. Pour ça. Vous avez le choix. Vous pouvez même faire les deux. Il y en a qui font ça, hein, qui sont profs et qui ont une chaîne YouTube ou un canal Instagram où ils expliquent pas mal de trucs pour aider les gens à comprendre telle matière. Ou, ouais, vous allez aider les gens à retrouver foi en eux. À accepter leur... Ouais, accepter les gens à accepter leurs failles. D'accord. Mais je garde pour le truc de procrastination parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est dans le cas. Aider les gens à se reconnecter avec eux et avec leur âme. Waouh, c'est beau, hein. J'aime bien. Vraiment. Et je vous dis, ça peut être autre chose qu'une voie liée au spirituel. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut être un frein ou un handicap dans le monde d'aujourd'hui et que vous amenez à le dépasser, voire à l'accepter. Voilà. Et que la personne se dise, bon, bah, je souffre d'un handicap et bah, j'ai plus qu'une chose à faire, maintenant c'est faire avec. Je sais, j'ai facile de dire ça. Mais en même temps, si on ne peut pas le dépasser, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et c'est pas pour ça que vous êtes moins qu'eux, ou que vous êtes inférieur, même si la société vous le fait ressentir, hein, mais vous ne l'êtes pas. Là, j'ai mon chakra du plexus qui est chaud là. Là, on a la protection. On a la vérité. Alors, le 38. Ça a aidé les gens à se mettre en priorité, à se choisir, et à être fiers d'être qui ils sont. La fée de la terre. Et de pouvoir de nouveau agir dans leur vie concrète. D'avoir une nouvelle stabilité, une nouvelle assise pour eux. Vous avez le hibou, hein. Je dirais même que c'est une carte en plus ici, pour vous. Vous êtes quelqu'un, vous êtes l'incarnation de la sagesse. Le mystère. Vous aidez les gens à aller de l'avant. C'est incroyable, c'est beau. C'est beau. Et là, vous avez en deux decks le chien qui vous parle de fidélité, de sincérité, d'amour inconditionnel. Et on a le chiffre du 19 qui est relié à l'énergie de la carte du soleil dans le tarot. Si vous suivez cette voie-là, vous êtes sûr
plus que, et là j'ai l'impression ici que comme on a des personnes qui ont le bien-être des autres, qui leur est cher, plus que vouloir vraiment vous accomplir au niveau matériel et financier, je pense que ça doit être du second plan pour vous et vous avez ce besoin intrinsèque de pouvoir guider les autres. Peu importe la voie choisie. Et pour vous, la réussite, c'est peut-être de vous bâtir une communauté bienveillante, et ça peut être aussi d'amener les gens à grandir, et ça peut être aussi de vous dire, ben voilà, moi je suis restée fidèle à mes valeurs, et c'est comme ça que moi je me sens bien dans ma vie en fait. Parce que bon, le chien fait par rapport à la fidélité, pour moi c'est la fidélité aussi à soi, à ses valeurs. Et quand on est fidèle à soi et à ses valeurs, ben, rarement on se trompe sur le chemin qu'on doit suivre. C'est justement ça qui doit nous guider. Oh, les guidances que j'ai depuis quelques jours, elles sont géniales. La sorcière incandescente. Vous êtes amené à aider les gens à renaître de leur sang. C'est beau. C'est incroyable. C'est superbe. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que là, j'ai pas beaucoup de conseils à part vous dire si c'est ce que vous faites, continuez. Et si c'est ce que vous hésitez à faire, ben n'hésitez plus en fait parce que ça va vous apporter beaucoup. Hein. Parce que c'est ça qui vous fait vibrer en fait. Donc faites-le. Faites-le. Et si vous pensez ne pas avoir la légitimité, ben si vous l'avez. Et oui, il y a des moments où ben, on vous fera remarquer que vous dites n'importe quoi, ou que vous n'avez pas assez de bagages, ou que vous êtes trop jeune pour, ou que vous êtes trop vieux pour, ça peut arriver aussi. Mais pour autant, pour moi, vous avez quelque chose, et en même temps que vous allez guider les autres, ou apprendre aux autres, ou donner de la méthode aux autres, vous allez grandir en même temps, évoluer en même temps. Donc on peut avoir ici des personnes qui, en même temps de faire ça, sont en formation perpétuelle et constante. Par exemple, comme un professeur qui est un communicant, un professeur tout au long va toujours avoir des formations pour rester à jour, pour apprendre de nouvelles méthodes, pour apprendre de nouveaux outils, etc. Mais ça, je pense que vous êtes conscient qu'il y aura des mises à jour constantes à faire. Le fait de... Et de toute façon, il y a cette envie pour vous d'aller plus loin parce que vous avez envie de donner plus en fait aux autres en même temps. C'est j'emmagasine pas mal de choses et derrière, pour que ça ait un sens, que ça ne me serve pas qu'à moi, j'aimerais le donner aux autres aussi. Il y a vraiment une grosse notion de partage qui ressort pour vous. C'est très beau votre guidance. J'ai beaucoup aimé. On va prendre des petites dernières cartes. Mais là, j'ai déjà l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Je vous ai même pas pris cette carte-là. Tu es appelé à changer les choses, à peut-être même changer les consciences pour certains d'entre vous. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. J'y avais pensé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en intro pour vous avec le 3 de coupe inversée, mais j'avais cette sensation qu'il y avait une énergie de Verseau qui ressortait. J'en ai parlé pour le choix numéro 1. Et les Verseaux sont amenés à vraiment se lancer dans la technologie, mais aussi à éveiller les consciences, à faire les choses qui sortent du cadre et qui sortent du moule. Ben voilà. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Et peut-être que même dans la sphère spirituelle, vous avez une façon de faire qui est différente de ce que les gens voient de façon commune, et ça peut déstabiliser, et ça peut ne pas plaire effectivement. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer dans la voie qui est la vôtre pour le moment. Et on vous dit, il n'est ni trop tôt ni trop tard pour vous lancer. Vous dites pas, ah, jusqu'ici j'ai fait tel métier, maintenant j'ai du temps libre, j'ai envie de me lancer par exemple dans les guidances sur YouTube, et vous dites, oui mais non, c'est trop tard pour me lancer. Non, en fait, ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Alors oui, il y a des choses à foison, mais il y a de la place pour tout le monde pour moi. Et en tant que praticien dans la sphère spirituelle, on a tous tellement... on est tous uniques et on a tous des choses uniques à partager en fait à un public. Et on finira toujours par trouver son public, dans tous les cas.
Hop. Après, les 10 qui est sortie, c'est aussi celle qui a les symboles de pouvoir, donc c'est celle qui lead. Hein. Et on a lapis lazuli qui était le symbole. Quelqu'un qui tend la main, incroyable, le portail de lumière, le vol d'Isis. Et quelqu'un qui va permettre de traverser un portail, un vortex, qui va permettre que quelqu'un s'en ressorte transformé. Bon, ben, non mais écoutez, non mais là, je sais plus quoi dire avec les cartes. Incroyable, on s'élève, on aide les autres à s'élever parce qu'on est nous-mêmes porteurs d'une sagesse ou d'une méthode d'apprentissage qui va permettre à quelqu'un de se sortir grandi, quelle que soit la situation, qu'elle soit de l'ordre du développement personnel spirituel, d'un apprentissage très concret, un genre calcul ou lecture, etc., des difficultés d'apprentissage tout simplement, ou de quelqu'un qui a quelque chose qui le handicape beaucoup dans la vie. Je vous ai donné quand même pas mal de pistes, hein, donc il y en a qui viennent pas râler parce qu'ils ne sont pas reconnus, hein. Sinon, attention, attention, non, vous avez le droit de le dire hein, si vous voulez, mais sur un tirage général, ça n'a pas beaucoup de sens de râler, j'ai envie de vous dire. Hop. J'ai toutes les cartes qui partent dans tous les sens, là. Mais ce tirage est juste magnifique. Si vous ne l'avez pas fait, allez voir. Et en plus, c'est très rapide. Les guidances express d'hier. Et en plus, c'est chaud numéro 2. En concordance avec celui-là. C'est 10 minutes et ça parle aussi de ça. Cavalier de Cater. Avec un cavalier de bol. Waouh. J'aime bien les deux énergies. Et le 10 de gris, vous allez aider les gens à se relever de leurs blessures. Hein. C'est incroyable. Waouh. Ah, vous avez la passion et le côté émotionnel pour ça. Et en plus, vous avez ce qu'il faut pour rameuter les gens autour de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de monter au créneau et au front. Je pense que vous pouvez être quelqu'un qui a plus de caractère qu'il ne le pense sous le coude. Et quelqu'un qui peut avoir des dehors très doux, très charmants. Et qui peut mettre en confiance les autres. Et vous n'aurez pas peur, je pense, d'aller chercher votre public ou de vous confronter au public ici. Quelqu'un qui sait aller chercher et quelqu'un qui sait s'y confronter. Donc s'il y a quelqu'un qui hésitait à se lancer sur les réseaux sociaux, ben, vous pensez que vous n'avez pas la capacité, mais souvent dans la vie, on pense qu'on n'aurait pas les ressources pour surmonter certaines épreuves. On voit certaines personnes en subir, on se dit, mais comment cette personne fait ? Moi, à sa place, je sais pas, je pense pas que je m'en sortirais. Mais en fait, une fois qu'on est dans une situation très dure, bah, on se rend compte que pour survivre, on n'a pas d'autre choix que de faire front et d'aller chercher des ressources en soi pour s'en sortir. Ou à contrario, et ça peut arriver, c'est pas pour ça qu'on est faible, bah, de devoir aller chercher de l'aide. Mais ça, c'est aussi un apprentissage et c'est aussi une force de se dire, bon, je mets mon ego de côté et je vais demander de l'aide parce que bah, là, j'en ai besoin. Mais on se rend souvent compte qu'on a beaucoup plus de ressources qu'on ne le pense et que ce qu'on ne croyait pas capable de faire, ben on le fait pour survivre ou pour aider les autres ou pour soutenir les autres. Là, on a l'énergie du poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, ça va bien pour ceux qui ont une voix spirituelle ici. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup énormément. Parce que oui, on se met au service d'eux, mais c'est pas que, en fait. Ça nous apporte aussi quelque chose. Parce que vous remplissez, en fait, votre propre jauge émotionnelle aussi en faisant ça. Vous remplissez votre propre contentement et votre propre coupe. Et là, on a l'ancrage. Pour moi, c'est un rêve qui peut s'ancrer dans la réalité. Ou quelque chose de spirituel qui peut aider dans le concret ou qui peut avoir ancrage dans le concret. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et là, vous avez le rayonnement, mais je pense que c'est ça qui vous manque. Je pense que vous pensez que vous n'avez pas... que vous n'êtes pas quelqu'un qui va attirer l'attention et qui pouvait
qui pouvez fédérer autour de vous. Vous avez un cavalier de Quater. Moi, pour moi, oui, si vous pouvez. En plus, vous avez l'énergie de cavalier de bol avec. Parce que votre douceur, votre empathie, et puis, je sais pas, vous avez peut-être une façon de manier les mots ou quelque chose qui va faire que les gens vont naturellement aller vers vous. C'est pas le charisme de quelqu'un qui s'impose par la force, ou, qui va obliger les gens à s'abonner ou qui va obliger les gens à le suivre. Non, c'est quelqu'un qui naturellement va amener des gens à lui, qui va les attirer à lui. Mais parce que là, si vous suivez votre élan, ben vous serez connecté à votre vocation. Plus que le côté financier ou pro, c'est vraiment, je suis connectée vraiment à ce que j'étais censée apporter en fait ici. Et comme vous êtes connecté à votre âme, il y a tout qui s'ouvre en fait. C'est beau. Mais il va falloir croire aussi en votre rayonnement. Et on vous dit, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Et je vous dis, il y a peut avoir un problème de légitimité. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, et c'est vrai. Alors ose contribuer comme tu le désires. Voilà, ose faire les choses. Donc si vous hésitiez, pour moi c'est le feu vert pour vous lancer pour ceux du choix numéro 2. Et n'hésitez pas à aller voir la guidance de la veille. Et la numéro 2 aussi pour vous faire gagner du temps. Mais sur ce, mes petites âmes du choix numéro 2, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous souhaite beaucoup de chance pour votre projet parce que pour moi, il peut réussir. Et vous avez quelque chose d'important à apporter. Et je vous dis à tout de suite pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le 8 de Pentacle. Ceci est donc votre guidance. Et ici, bon, le 8 de Pentacle, c'est souvent la carte qui représente les artisans, les commerçants. Quelqu'un qui vend un produit, en tout cas, et qui travaille beaucoup. Ça peut être par exemple un ébéniste qui vend des meubles, qui les fait. Voilà, c'est quelqu'un qui fabrique et qui vend derrière. C'est aussi la carte de ceux qui sont vraiment les bosseurs, voilà, les gens qui adorent ça, qui adorent bosser, qui pourraient faire que ça, qui peuvent travailler 10 heures sur leur journée et eux ils sont contents. C'est vraiment les workaholics, quoi. J'ai quand même cette idée de commerce qui me vient, d'artisan. Après, c'est une carte qui peut amener à toujours se renouveler au niveau de ses compétences, avoir un travail qui demande à se former constamment. Ça peut parler aussi d'efforts que l'on met pour monter en échelon, d'avoir des promotions. On va voir de quoi ça parle dans la guidance, mais si c'est en rapport avec la capsule intemporelle d'IA, je me demande si c'est pas une extension de la guidance numéro 3. Vous pouvez aller voir parce qu'en plus c'est des guidances ultra courtes. Je crois que ça fait 10 minutes au grand max, la guidance numéro 3. Et ça parlait justement de quelqu'un qui voulait lancer un produit. Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir. Et là on a le chiffre 8. Et le 8, moi je sais pas, ça me fait penser à l'univers, à l'expansion. On va voir ce qui ressort pour vous du coup. Attendez, ça fait peut-être beaucoup de cartes. Je sais pas, j'ai envie de sortir celle-là aussi. Voilà, vous êtes des personnes qui bossaient beaucoup et qui avaient pu passer par pas mal de phases de remise en question. Vous savez toujours aller plus loin pour atteindre vos objectifs. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de réclamer votre pouvoir. Ok. Et là, on a la carte de Mercury Mischief. Bon, on va voir ce qui ressort là. Avec un Mercury rétrograde, on a vraiment tout ce qui est de l'ordre des couacs qui arrivent et qui font que c'est pas toujours agréable. Bon, avec Mercury rétrograde, on parle de retour d'ex, d'appareils qui se cassent tout le temps. Mais ça peut être, par exemple, je sais pas, dans le cas d'un commerce, d'un client qui vient vous casser les bonbons et là, il va falloir asseoir votre position et de montrer que
Vous avez toutes les cartes en main pour vous défendre, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ok, on va voir. Ça peut être les cartes, une carte qui peut indiquer qu'on réclame son pouvoir. Ça peut être quelqu'un qui entreprend, qui est entrepreneur ici. Et qui suit en fait en plus une voie qui l'appelle. Donc je sais pas, par exemple, vous vous êtes lancé dans la vente d'objets, mais c'est des objets par exemple qui ont un petit côté spirituel par exemple. Quelqu'un qui, je sais pas, fait des trucs en bois et c'est pour faire des ronds pour le pendule ou des supports pour les cartes ou des grands plateaux pour mettre ses cartes de tarot. Ou vous pouvez faire des petits supports en bois pour mettre son encens, des choses comme ça. Ou quelqu'un qui fait des bijoux qui sont reliés vraiment à tout ce qui est déesse, les pierres, la spiritualité. Quelqu'un peut-être qui entreprend en même temps et qui fait quelque chose de spirituel. Est-ce qu'il y a une carte qui veut bien venir? Oui. Beltane, la fécondité, l'action, le printemps. Et vous avez la femme aux deux renards, tromperie, méprise, manipulation. On va voir comment ça se dessine là, pour cette carte de... Attendez, je vais la mettre de côté pour que je la vois. Voilà. La femme aux deux renards. Est-ce qu'il n'y aurait pas un commerçant aussi qui aurait peut-être tous les soucis? Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites à l'URSSAF où là il doit payer ses cotisations. Peut-être qu'il y a trop de cotisations qui ont été prises ou des réclamations qui ont été faites qui n'ont ni queue ni tête par des personnes qui sont malveillantes. C'est très concret si oui. Hein. Bah, là, on vous demanderait d'asseoir vos positions, n'hésitez pas. Hein. Parce que vous en avez les ressources et les capacités. En plus, vous êtes un acharné de travail. Connaissez votre pouvoir. Ouais, des acharnés de travail qui font, qui ont de l'énergie, qui savent agir. Hein, il peut y avoir une petite période... C'est la coccinelle, pour moi, c'est la bête à bon Dieu. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui vient entacher tout ça pour le moment. Aussi, autre possibilité que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un aussi qui essaye de vous piquer votre travail aussi? Faites attention à ça. C'est vite arrivé. Même en prenant toutes les précautions, même en mettant un filigrane sur les photos hein, de ces produits. Hein. Maintenant, je vous dis, un coup de canevas, vous retirez un filigrane dessus. Hein, vous retirez tout ce que vous voulez dessus. N'hésitez pas à protéger votre travail. Parce qu'il n'y aura pas que des gens bienveillants dans le milieu. Et n'hésitez pas aussi à garder des choses pour vous. Par exemple, des projets qui n'ont pas été encore mis en place, que vous êtes en train de créer petit à petit jusqu'à ce que pour vous ce soit bien pour être vendu, par exemple. Parce qu'il y aurait des personnes qui peuvent vous voler l'idée et la mettre en vente avant vous. Faire attention à ça et des fois, les personnes qui font ça, c'est pas spécialement des personnes lambda, comment j'ai expliqué ça? Des personnes que vous avez croisées sur un canal Telegram ou Discord de jeunes entrepreneurs sont parfois des personnes proches et qui vous font bien un coup dans le dos, bien comme il faut. Et là, en plus, on a la dague ici. Donc, faites gaffe à ça. Hein. C'est très spécifique, mais... Là, on a la réalité, le concret. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Et lavande, la purification. L'ambre, le charisme. Waouh. Alors, soit vous avez déjà un produit, une boutique hein, qui fonctionne déjà pas mal et pour qui vous avez votre public. Soit, je pense que vous êtes sûr que vous avez un projet qui peut bien prendre. Et c'est pour ça que vous vous y mettez autant du vôtre parce que vous savez que ça va marcher. Mais il y a des choses à purifier. Énergie toxique, faites attention. Et parfois, je vous dis, ça peut être des proches. Faut se méfier. Toujours se méfier. Pour ça, je me dis qu'il faudrait vraiment que vous gardiez certaines choses pour vous avant qu'elles ne soient dévoilées, révélées, postées.
Et faites bien attention de, au maximum, protéger votre travail. Même si, je vous dis, hein, pour les photos, un coup de copyright et c'est fait, c'est piqué. Abondance sur ton chemin, c'est beau ça. Abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Ok. Faites quand même attention, prenez bien soin de vous parce qu'on a, j'ai la carte, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? Je pense que oui. As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Oui, faites gaffe à quand même bien garder votre énergie aussi. Hein. Mais je vous dis, le conseil de se méfier, ça, c'est pas dit en l'air. Hein. Sinon, j'aurais pas eu la carte de... Si c'était vraiment dû rien qu'à votre énergie à vous, de faire attention à pas la perdre, j'aurais pas eu la carte de la femme aux deux renards ici, avec la tromperie, la méprise et la manipulation. J'aurais eu une autre carte que celle-là, pour faire rapport à votre énergie. Là, il va falloir, je pense qu'il y a un tri qui va nécessairement se faire, et il va bien falloir rester sur vos positions, ne pas vous laisser débiner. Même si se peut vous perdiez pas mal de personnes en chemin. Oui, c'est comme ces personnes qui se lancent sur YouTube. Là, c'est pas YouTube pour le coup, pour vous, c'est un commerce. Mais c'est comme les personnes qui se lancent sur YouTube et qui deviennent célèbres ou qui commencent à avoir une certaine notoriété. Et que là, ben, il y a un tri, mine de rien, qui est en train de se faire dans leur relation. Ils se rendent compte que des personnes qui sont dans leur entourage ne sont pas si bonnes que ça. Ben, vous, ça va être la même. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de vous mettre des bâtons dans les roues pour votre entreprise. Mais si elle n'est pas encore créée, ça va donner de l'abondance, hein, sachez-le. C'est positif. Hein. Ne prenez pas ça comme un frein, l'air de dire « Oh non, non, je me lance pas ». Si, vous avez quelque chose, il faut le lancer. Hein. Il faut y aller. Alors là, si j'ai la carte du commerce qui ressort, là, ce sera la magie du tirage. Ce serait rigolo, là, pour le coup, si elle ressort. Je sais qu'elle est dedans. Dans le chakra mission de vie, là. C'est quoi qui a voulu se retourner? Les opportunités. C'est quelque chose qui peut croître, hein, votre projet. J'en veux qu'une de cartes. Il y a abondance sur le chemin. Qui s'est retourné. Moi, je dis c'est de bonne augure. Hein. Vous avez quelque chose qui peut fructifier. Et on vous dit de voir grand. Et de faire confiance. On ne va pas me sortir celle du commerce. Voilà, j'en ai deux, donc non. Là, il m'en faut qu'une. C'est bon. Le reste, vous pouvez me dire en clairaudient. Il y a projet de cœur. Et là, on a le affirme-toi. Ça peut être aussi de ne pas se laisser débiner face à des personnes qui, sous couvert de bienveillance, ne vont pas vouloir que vous vous lanciez, qui vont vous dire que ça ne va jamais réussir. Il faut vous faire confiance sur le fait que ça va être le cas. Bah, voix plus grand, elle est ressortie. Il y a plein de cartes qui ont sauté pour vous. Hein. Je crois qu'on a beaucoup de choses à vous dire par rapport à votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec votre guide. Parce que je pense que vous avez l'un d'entre eux qui peut vous accompagner dans votre démarche, dans votre projet. Ah, il y a quelques retards, effectivement. Et ça ne m'étonne pas. Il y a Mercure rétrograde qui est sorti. C'est pas étonnant. Il y a quelques petits retards qui se sont faits sur le chemin. Et peut-être dû à des personnes qui sont pas si bienveillantes que ça. Qu'est-ce qu'on les adore. Ironie, les personnes qui sont comme ça. Tranquillité. Ouf. On vous dit de faire confiance. Là, vous êtes sur le bon chemin. On vous montre la voie en plus, là. En plus, c'est relié aussi à... C'est relié aussi à votre mission, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais... je m'attendais pas à ça, mais... Là, vous avez la concentration. On vous dit, vous pouvez voir plus grand. Vous avez de la clarté. C'est beau, j'aime bien. Là, vous avez la transition avec le chou-fleur.
Alors ici, on a l'énergie d'air et d'air. Là, c'est les énergies de communication aussi. L'énergie du mental. Bon, de toute façon, là, une carte comme ça, quelqu'un qui a un mental très fort. Vous voyez, comme les sportifs qui ont mal pendant qu'ils font leur exercice sportif, mais en fait, leur mental va faire en sorte qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont faire plus de répétitions, ou qu'ils vont aller au bout d'une série. Alors que s'ils n'avaient pas écouté leur mental, ben, ils auraient déjà lâché, en fait. Et le mental sait qu'il peut aller plus loin. Il y a quelqu'un ici qui a le mental aiguisé, en fait. Waouh. Trois jolies guidances, n'empêche. Changement positif, incroyable. Alors, avec la carte transition, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui passe d'une activité et qui passe à une autre, ou qui passe à une autre phase de son projet. Et vers quelque chose qui peut être innovant aussi. Hein. Qui peut sortir des sentiers battus avec un 3 de coupe retourné. Qui aura peut-être du mal à trouver son public sur le début, mais qui finira par le trouver. Leçon de vie. Et on vous montre le chemin. Et on est prêt à s'élancer. Hein, de toute façon, on a quelqu'un qui a de l'énergie à revendre là. Hein. Qui a un mental aiguisé et qui sait agir. Donc c'est quand on est comme ça, ben, on est quelqu'un qui a même de pouvoir concrétiser les choses. Parce que vous avez le bon état d'esprit pour ça. Mais s'il y a la vision, je vous dirais pas de faire attention au pragmatisme. Je vais peut-être vous le dire quand même, d'être bien prévoyant, mais on a quand même quelqu'un ici qui a vraiment le mental aiguisé, donc... Hop. Projet de cœur pour moi. Là, c'est le feu et l'amour qui vous guident, là. je dis c'est le feu et l'amour qui vous guident, vous avez la passion de deck. J'adore. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Ça me fait rire quand c'est comme ça. On a l'aigle, quelqu'un qui a le mental aiguisé. Hein. Quelqu'un qui sait prendre du recul, quelqu'un qui a une prise de hauteur aussi. Merlin, le magicien, l'alchimiste. Waouh. Et le chemin du 1. Donc c'est de bon augure si vous voulez lancer un commerce. Et avec une énergie de magicien, le magicien est celui qui a une espèce d'artisan, qui transforme des choses pour en amener une autre. Donc il y a quand même une notion d'artisanat encore qui ressort. Il n'y a pas de hasard. Que la personne qui s'est reconnue totalement me fascine, s'il vous plaît. Nourriture, abondance. Waouh. Et on vous annonce que ça va vous apporter beaucoup. Hein. Vous allez pouvoir en vivre, je pense. Que c'est demander, recevoir. Je propose, je dispose. Vous êtes quelqu'un de déterminé, c'est incroyable. Projet de création, encore une notion d'artisanat avec la reine ici. Hein. On a la carte du pardon. Il y a une notion de quand on pardonne, on fait une transition entre la haine et le je passe à autre chose ou le ressentiment et je passe à autre chose. Il y a l'idée de passer à autre chose ici. Ça peut être aussi passer à une autre étape de votre projet créatif. La sorcière de Yule. Oh, c'est trop mignon. C'est Yule, c'est aussi la saison où on allume toutes les lumières, où il y a pas mal de choses. C'est festif aussi.
Vous avez une notion de succès aussi avec la couronne. Il y a encore la notion d'abondance aussi, les repas que l'on... c'est festif. Peut-être aussi que vous allez pouvoir faire beaucoup de ventes à Noël, hein, si jamais vous avez déjà tout lancé. Donc vous allez peut-être en faire beaucoup plus que vous ne pensez. Et la sorcière du 3e quart de lune, ici. Avec une énergie très reliée au chakra racine. Il y a beaucoup de passion là qui ressort. Je sais pas pourquoi, mais avec ces 2 cartes, celle-ci et celle-ci, on me donne l'impression de quelqu'un qui a une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui est très cosy. Et ici, il y a quelqu'un qui a un feu énorme en elle. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un qui a beaucoup plus de détermination qu'on ne le pense. Sous ces petits dehors tout mignons là. Et je pense que vous pouvez avoir un domaine personnel assez fort, relié aussi à votre enfance ici. Je me demande si vous n'êtes pas lancé dans quelque chose qui a un goût d'enfance pour vous. Lié à quelque chose que vous aimiez déjà quand vous étiez tout petit. En tout cas, je vous souhaite bonne chance sur votre projet. Hein. Et n'hésitez pas, hein, au pire, de mettre le lien de votre boutique. Hein, ça peut servir. Pourquoi pas? Faites-le. Je vous encourage. Je vous donne même la permission. Donc là, on ne pourra rien dire. Hop. Ça permettra de vous faire connaître un petit peu. Quand j'ai l'occasion, je le fais, ça, de parler d'artisans que j'aime bien, et le travail, enfin, dont j'aime le travail, pardon, là je parle mal. Il y a quelqu'un qui manque pas de feu ici, hein. Vous êtes des créatifs, hein. Des créatifs et des êtres déterminés. Il n'y a rien qui va vous... Il peut y avoir toutes les tempêtes autour, toutes les personnes qui peuvent vous attaquer... ou remettre en cause votre travail, vous, c'est non, mais moi, je trace ma route, en fait. Moi, je sais que je suis droit dans mes bottes, voilà. Pour vous, c'est carré, c'est comme ça, j'ai tout bien pensé, je sais que mon travail, c'est le mien, il n'y a personne qui va venir me déstabiliser, en fait, je vais le dire très clairement, là. Quelqu'un qui n'hésitera pas à remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même encore la notion ici de spiritualité qui ressort, hein, chez vous. Là, on a le chariot d'ascension. Je vous dis, hein, plus que quelque chose de concret, il y a une dimension de mission de vie derrière, de quelque chose que vous allez pouvoir apporter. Et là, vous êtes vraiment bien aligné, en fait, avec votre âme et ce que vous étiez amené à faire, en fait. Donc, quelqu'un ici qui a beaucoup de créativité et de vision. Je vous imagine bien avoir un carnet avec plein de croquis, de dessins ou plein d'idées notées au vol pour pouvoir vous y remettre quand vous avez un moment où vous avez des downs de... Mais quoique, vu l'énergie que vous avez là, ces cartes-là, à mon avis, la créativité, vous en manquez pas. Hein. Alors, j'ai eu cette notion en retournant le pendu que vous pouviez être quelqu'un qui pouvait vous adapter aux circonstances. Énergie du 12, énergie du 3. Et alors là, il y a la notion de pelote, encore un outil d'artisanat. Et je crois que même les couacs avec vos outils pour qui vous permettent de construire vos trucs, ça vous débine pas, vous trouvez toujours des solutions en fait. Le 6 de griffe. Oh la lune, magnifique. Quelqu'un qui se laisse guider par son intuition ici. Hein. J'ai pas l'impression de... Mais vous avez dit de faire attention, de garder peut-être certaines choses cachées. Faites-le. Je sais pas pourquoi, mais le conseil du début, vous méfiez d'un entourage ou de personnes qui pourraient vous piquer votre travail. Méfiez-vous, je vous le dis. Méfiez-vous. Protégez-vous bien. Ouais, quelqu'un ici, pour moi, qui sait s'adapter.
S'il y a un truc qui coince quelque part, vous allez mettre votre énergie autre part. C'est comme ça que je le ressens. Avec le pendu. Vous vous laissez pas débiner par les moments où vous savez pas trop où aller. Après, vous pouvez être dans une phase où il y a peut-être certaines choses dont vous n'êtes pas certain pour votre création d'entreprise, mais je pense que vous allez pouvoir dénouer le film petit à petit en prenant les choses vraiment une à une. Demande s'il y a quelqu'un qui va pas essayer de vous faire passer pour la mauvaise personne. Vous faire passer pour celle qui plagie ou qui copie ou alors que c'est pas le cas du tout. Je pense que vous avez des idées originales, hein, vous. Et j'ai envie de vous dire, et ça fait rapport à une discussion que j'ai eue avec ma maman. Des fois, on se dit que la meilleure des choses à faire, c'est d'ignorer, et c'est pas faux. Mais actuellement, on est tellement entouré de personnes qui, avec l'anonymat et les réseaux sociaux, se sentent tellement à l'aise pour être malveillantes que moi maintenant j'ai plus de pitié. Voilà, je serai polie et diplomate, mais je dirai les choses. Voilà, parce qu'il y en a marre de se laisser faire et que c'est toujours les personnes qui aboient comme des roquets qu'on entend le plus. Voilà. Non, à un moment donné, il faut savoir les remettre à leur place aussi et leur montrer que la façon dont ils réagissent, bah, ça se fait pas. Voilà, et qu'ils manquent complètement d'éducation. Là, je vous inviterai à faire ça aussi. Mais ne vous laissez pas débiner. Je pense que vous pourrez avoir le truc de vous dire, bon, ben moi, je me... Après, n'imitez pas trop d'ego non plus. Hein. Dites les choses que vous avez à dire et puis vous dites, bon, maintenant, c'est dit, c'est fait. Moi, j'en parle plus, j'avance. Maintenant, toi, t'en fais ce que tu veux. Tu peux continuer à déblatérer sur moi. Mais n'hésitez pas aussi à dire les choses. Je sais pas, là, on a un chat qui est dans sa cage de transport pour aller chez le vétérinaire, là, pour le coup. Mais c'est pas spécialement quelque chose d'agréable. Et on a quand même l'idée de barreau. Alors, c'est pas une carte qui enferme un 6 de griffe. Normalement, c'est une carte qui vous sort d'une situation compliquée. N'hésitez pas à vous tourner vers la loi et à mettre la loi de votre côté. Hein. N'hésitez pas à sortir des articles de loi, des choses comme ça, et de montrer que vous avez une connaissance. Hein. Ne vous laissez pas débiner. C'est peut-être quelque chose dont il va falloir s'occuper, peut-être de choses administratives qu'on aimerait bien laisser derrière soi, mais qu'il va falloir gérer aussi. Je vous dis, soit c'est quelqu'un, mais il y a la malveillance, la tromperie qui sort. Je vous dirais bien que les organismes, ils sont pas spécialement très honnêtes non plus à nous pomper autant d'argent, mais avec les pourcentages de fous qui se prennent, mais ça c'est un autre sujet. Mais bon, pour le côté malveillance, je verrais plus quelqu'un qui vous pique votre travail ou un client peu scrupuleux qui essaye de vous faire passer pour la mauvaise personne ou des choses comme ça. Ok, et il me restait ces deux cartes-là. Mais votre instinct, il vous trompera jamais, parce que le cheval, il sait faire preuve de beaucoup d'instinct. Et avec une carte comme la lune, c'est quelqu'un qui est connecté à ses instincts, à son intuition. On dit pas d'un chat qui a une intuition, on dit d'un chat ou d'un animal qui a de l'instinct, mais c'est exactement ça. L'instinct qui va faire, qui va sentir certaines choses et agir en conséquence. Là, vous avez Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais aussi de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Puis il y a Saturne qui ressort. Vous me direz, hein, celui du choix numéro 3. Vous me direz qui était la personne qui est venue un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, là. Parce que pour moi, c'est une personne. Qui sait qui a voulu la jouer belle et qui finalement vous a... Il était pas loin de vous... J'ai dit bien, pas loin de vous planter la dague dans le dos. Mais... Je pense qu'elle n'a peut-être pas totalement réussi à le faire. Et là, on a le dernier quart de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Bon, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Il faut savoir aussi prendre du recul et prendre du repos quand il y a besoin. Surtout dans un moment où, qui peut être compliqué. Où il y a des choses compliquées à gérer. Et on a Mercure, ouais, un problème de communication. Hein. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Là, Mercure était retourné. Moi, je vous dis, hein, pour ceux qui ont un commerce ici et qui ont des produits qu'ils ont
dans lequel ils ont mis pour moi, il y a quelqu'un qui a beaucoup bossé, qui a mis beaucoup d'énergie, qui a un carnet de croquis avec tous les trucs à faire ou qui a des recettes, je sais pas si vous faites des savons avec les recettes, de ces savons ou des trucs comme ça. Donc un truc d'artisanat et je vous dis faites quand même gaffe, hein. Je sais pas mais là on essaye de vous la faire à l'envers, donc ne vous laissez pas faire, s'il vous plaît, ceux du choix numéro 3 et je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas encore totalement lancé l'entreprise, d'aller voir la guidance express d'hier, parce que le choix numéro 3, justement, parlait de quelqu'un qui voulait lancer son commerce, que ce soit sur Etsy ou ailleurs. Il y a peut-être aussi un choix éclairé de plateforme à prendre aussi. Savoir si ça va être mieux de faire ça via un site qui pourrait vous pomper pas mal d'argent, attention. Et peut-être faire attention à tout ce qui est protection de l'acheteur. Je sais pas, mais je vous donne des pistes à vous de voir en fonction de ce que vous vivez sur l'instant avec le lancement ou votre entreprise, votre petit commerce s'il est déjà lancé. C'était donc votre guidance pour ceux du choix numéro 3. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.